France Maghreb 2. Le Grand Forum, bonjour à tous et bienvenue. Merci d'être avec nous. Nous sommes le jeudi 13 octobre. Bienvenue à vous sur France Maghreb 2 jusqu'à 18h30 avec au programme. Tout à l'heure, nous parlerons de sport et notamment aussi de François Hollande qui s'invite aussi dans le milieu du football parce qu'il a aussi parlé des footballeurs dans le livre qui est sorti d'ailleurs aujourd'hui. Nous en parlons avec Ralph Bécheny. Des programmes télé avec ce soir évidemment ce premier débat concernant les primaires de la droite. Nous allons y revenir d'ailleurs dans cette émission. Et puis l'ami Amar pour son clin d'œil tout à l'heure à retrouver un peu après 18h. Aujourd'hui, pour m'accompagner, une rencontre inédite, on peut le dire. Maïssa Leroy. Bonjour Maïssa. Bonjour. Comment ça va? Ça va, merci, et toi? Ça fait longtemps qu'on s'est pas vu, Oui, Maïssa. ça fait longtemps, oui. Toujours un plaisir. Oui, c'est vrai. Maïssa Leroy, donc toujours formatrice en communication. Toujours. Et puis Monsieur Badr Belamine, qui est avec nous aussi, l'écologiste, président de Un Requin pour demain. L'écologiste, j'aime pas ce mot-là. Ouais, Christophe. mais t'es un écolo, mon vieux, faut l'assumer. D'ailleurs, tu sais quoi? Il y a eu des primaires des Verts là, tu sais, les écolos. C'est passé quasiment inaperçu. Hein. Ouais, tout le monde s'en fout. L'écologie dans ce pays. Parce qu'ils sont orientés. Exactement. Voilà. Les j'aime et j'aime pas tout à l'heure en fin d'émission. Les coups de cœur. Alors le coup de cœur de Madame Leroy. Alors moi, mon coup de cœur, ça va être un collectif en fait. Donc Inception, dont je vous parlerai bien tout à l'heure. Inception, le film? Non, Inceptus, pardon. Inception, Ah, alors moi, je suis devant mon écran. Ouais. Badr sera un coup de cœur musical, je crois. Exactement. Tu veux nous ensoleiller? Un coup de cœur gitano, c'est Kenji Girac. Très bien. Chirac. À 17h30, nous serons avec Madame, vous la connaissez, Sabrina Artiste. Ah C'est oui. vrai? Ah oui, Ah parce que ça va être 17h30 parce qu'elle va nous parler de cette grosse soirée qui arrive au téléphone, aux grandes pompes, oui, tout Et à l'heure. Sabrina, pourquoi t'es pas venue directement? Elle est fatiguée, elle est malade, tu sais. Oh, Elle la- est hyper bronchite, malade. là. Elle a une Ah, c'est vrai, bronchite. c'est vrai. Voilà. J'ai entendu sa voix brièvement et Oui, c'était pas merveilleux. Hein. on lui a jeté un coup d'œil sur ses cordes vocales. Mais grave. C'est ça. En tout cas, elle sera avec nous pour nous parler de cette soirée du 28 octobre pour la soirée humoristique d'ailleurs, j'en parlerai dans quelques minutes, et surtout de ce projet Amana de cette école du côté de Montpellier. À 17h, nous aurons un invité. Alors là, il s'appelle aussi Badr, Oh, la classe. mais il est complètement fou. Ah ouais? Bah oui, parce qu'il a fait Soissons la mec à pied. Ah, c'est ce que vient de me dire Maïssa. C'est un truc de fou. Alors on Respect. l'aura au téléphone tout à l'heure. C'est Badr Forest. Badr, c'est ça. Voilà. Les avis tranchés, la vie tranchée de Maïssa. Oui. C'est quoi? C'est une tranche de vie, la vie tranchée. La vie tranche tranchée. de vie, la vie tranchée. Voilà. Très bien. Ok. Monsieur Badr. Moi, la vie tranchée, ça sera sur les nouvelles, les nouvelles dérives d'Internet avec les nouveaux prêcheurs, les nouveaux prophètes. Très bien. On a hâte. À tout à l'heure. Donc, pour parler de tout cela avec vos avis tranchés. Dans l'actualité, aujourd'hui, le premier grand oral ce soir des 7 candidats à la primaire de la droite et du centre. Exercice à risque pour les favoris, Alain Juppé et Nicolas Sarkozy. Les outsiders, eux, n'ont pas grand chose à perdre et tout à gagner en l'occurrence. Nous parlerons aussi des avocats de Salah Abdeslam qui jettent l'éponge, le seul survivant du commando qui avait endeuillé Paris et Saint-Denis en novembre dernier. S'est enfermé dans le silence. Son avocat français s'estime donc incapable d'assurer sa défense. Et puis nous parlerons de François Hollande, bien sûr, en pleine opération de communication pour tenter de renouer avec les Français. La tentative de reconquête du président français gâchée par des couacs à répétition. Hollande ira, sauf si, c'est la une d'ailleurs de Libération d'aujourd'hui, Libé qui dresse la liste des obstacles sur la route du candidat Hollande. Nous verrons cela tout à l'heure. On va commencer évidemment, comme d'habitude, cette émission par le fameux zapping. Le zapping, les meilleurs moments qu'il ne fallait pas rater à la télé, à la radio, sur internet. On commence par France 2 où Philippe Candeloro était l'invité de Amanda sur France 2 donc. Il fut légèrement agacé par une question d'une téléspectatrice. Bonjour Christelle, en dehors de ton humour super fin, comment fais-tu pour séduire une femme? Eh ben, il faudrait que je te rencontre, ma petite dame. Non mais elle commence à être en dehors de ton humour super fin, donc c'est un peu agressif. Donc quelque part, quand je rencontre une personne comme ça, On n'a pas envie en fait, je re-rentre encore plus dans le truc parce que je me dis que cette dame, elle me connaît qu'à travers le poste de télévision. Moi, je suis là pour faire passer un bon moment avec les gens qui m'apprécient, parce que dans la rue, personne ne me crache dessus encore, enfin, ce que je vois ou ce que je sache. Donc après, pour séduire une femme, mon humour il permet justement d'entrer en matière. Alors, je le fais pas pour séduire, mais oui, on va dire, c'est un artifice de séduction, l'humour.
Canal+, hier soir, le Grand Journal recevait Julien Lepers, vous savez, cet animateur qui a tenu les rênes de questions pour un champion sur France 3 pendant 28 ans, écarté du jour au lendemain de cette émission, et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il a vraiment beaucoup de mal à digérer. Sur ce livre, vous êtes déjà exprimé, pourquoi vous en remettez une petite couche là? Non, j'en remets pas une petite couche. D'abord, j'entends les journalistes, quelques-uns qui disent « Julien règle encore ses comptes ou à niveau ses comptes ». On m'a réglé mon compte. C'est tout à fait différent. C'est du jamais vu en France, c'est en pleine saison, au mois de février. Maïtena, quand elle est partie ici, elle a pu dire merci à tous, merci Victor, merci à toutes les équipes. Elle est partie au mois de juin. Formidable. Bon. Claire Chazal, même chose. Patrick Poivre, même chose. Tout le monde, tous ceux qui ont quitté à la fin du mois de juin, normal, ils ont pu saluer leurs téléspectateurs. Et vous auriez dire dit merci quoi? à leurs équipes. Dire merci à tout le monde. 28 ans, tous les jours, je ne peux pas dire merci aux gens. Merci et au revoir, c'est du jamais vu en France. Bon, alors moi je suis parti de deux idées. La moindre des choses, c'est de dire merci, voilà, ce que j'ai pas pu faire. Je le leur dis à travers le livre. Cette télévision publique, qui n'est pas celle d'ici, qui est France Télévisions, elle appartient à tout le monde. Elle appartient à vous. Puisque Victor, je paye la redevance. À Hélé, à Lamine, à Brigitte, à tout le monde, chacune, chacun, tout le monde, à moi. Nous payons la redevance, c'est notre télévision. On continue ce zapping avec évidemment les propos de François Hollande qui continuent de susciter beaucoup de réactions, et ça s'est passé hier midi à la sortie du Conseil des ministres, et en plus si vous y ajoutez des SMS ressortis et tweetés hier midi par Valérie Trierweiler, de quoi mettre dans l'embarras le porte-parole du gouvernement. François Hollande se défend d'avoir tenu de tels propos sur les pauvres. Elle riposte, vous allez le voir sur Twitter, en ressortant un texto qu'elle attribue au président qui date de 2005. Je suis avec ma copine Bernadette dans une grande manifestation dans son canton. Je lui ai fait un numéro de charme, mais tu ne dois pas t'inquiéter. Dans son discours, elle a fait un lapsus formidable. Rire général, même chez les sans-dents. Voilà pour ce SMS que Valérie Trierweiler a tweeté. Écoutez ce qu'en disait Stéphane Le Foll, le porte-parole du gouvernement, tout à l'heure, à la sortie du Conseil des ministres. Ouais, d'accord. Bon, avec ça, je laisse les Français faire leur jugement. Et vous avez vu à quoi ça fait référence et comment c'est dit et écrit. C'est dans quel contexte, comment c'est écrit, ça sort comme ça. Franchement, est-ce que ça remet en cause ce qui a été dit? Non. Chacun pourra en faire l'exégèse quand il veut, hein, mais moi, franchement, ce que vous me montrez là, plutôt, je comprends, manière d'alimenter le débat. On peut le dire, il était mal le man. Allez, on termine ce zapping, et attention, je demande à toutes les oreilles sensibles de s'éloigner quelque peu du poste, puisque le magazine quotidien présenté par Yann Barthès s'est intéressé au compte Twitter de Marine Le Pen. Vous le savez, pour ceux qui ne connaissent pas, donc sur Twitter, la possibilité d'avoir des abonnés, bien sûr, mais aussi de suivre d'autres gens. Et c'est ce à quoi d'ailleurs s'est intéressé le magazine quotidien pour aller voir ce que suivait Marine Le Pen. Et attention, c'est ultra violent. Oui, parce qu'on a fait une découverte un peu par hasard. Oui, je t'explique. Vendredi, exactement. Je suis allé voir le compte Twitter de la présidente du FN pour regarder ce qu'elle avait posté comme message récemment. Et en fait, sur un profil Twitter, il y a d'un côté les abonnés, les gens qui suivent tes messages, et de l'autre, les abonnements, c'est-à-dire les gens que toi tu suis. Marine Le Pen a 4000 abonnements, et je me suis dit, tiens, mais qui elle suit? J'ai cliqué et découvert la liste des 4000. Donc, ouais, voilà, cette liste-là. Ça, c'est la liste des 4000. Des gens que suit Marine Le Pen. Et ben, parmi ces abonnements, il y a beaucoup d'élus et de responsables du FN, des journalistes, mais pas que. Donc ça, c'est elle qui choisit de s'abonner. Elle fait la démarche d'appuyer et de s'abonner. Exactement. Et dans la liste, il y a aussi plein de militants ou de soutiens, dont beaucoup de comptes ouvertement racistes et islamophobes. Regarde, on en a sélectionné quelques-uns. Alors je vous préviens, c'est tellement ridicule et vulgaire que ça peut être drôle, mais sur le fond, ça l'est pas. Marine Le Pen est par exemple abonnée à Jean Bonneau, qui habite, je cite, dans le cul d'un islamiste. Il veut faire le ménage chez nous. Ce monsieur partage ce genre de tweet, une photo de migrants rescapés de la noyade accompagnés d'une légende. La marine italienne pêche les envahisseurs près des côtes africaines, 6000 en un jour. Voici encore un autre profil suivi par la patronne du FN, Gwen, un pseudo, avec une photo où l'on peut lire « race blanche en danger ». On a aussi Bruce, dont la description est « combattant pour la libération de la France, islamophobe, j'aime le cochon, ma couleur préférée, le blanc ». Bruce partage aussi ses pensées telles que en France les musulmans vénèrent le dieu Alok Akbar, mais Bruce retweet aussi comme les autres le compte officiel de Marine Le Pen. Donc Marine Le Pen est abonnée à tous ses comptes qui relaient ses messages, et quand elle se connecte sur Twitter, elle aussi elle lit leurs messages puisqu'elle est abonnée. Exactement, et elle suit même des comptes qui vont encore plus loin, qui tiennent des propos ultra violents, tout simplement illégaux. On a par exemple Français est
compte anonyme qui écrit dans sa description « Patriote français chrétien contre les cafards islamo-musulmans radicaux, une seule mesure, le fusil à pompe ». Donc là, c'est de l'appel au meurtre. Mais il retweet aussi Marine Le Pen, le compte officiel. Sinon, il y a Free for France qui appelle carrément à la guerre civile contre l'envahissement de notre pays par les musulmans. Et enfin, et on va s'arrêter là parce qu'on pourrait continuer longtemps, la présidente du FN est abonnée à cet autre compte anonyme, Le Bon Sens Marine Le Pen 2017, avec cette description, attention c'est violent, anti-crouille, FN français sodomisé, non consentant par UMPS, en France tu fais comme les Français, ou, je cite, tu vas niquer ta mère au bled. Ah oui, quand même. Voilà, vous pouvez y revenir, bien entendu. C'était ultra violent, effectivement. Ultra violent. Voilà, ouais. On revient d'abord sur Julien Lepers. Maïssa, à toi l'honneur. Alors oui, donc moi de ce que j'écoutais, je me suis dit c'est finalement c'est pas étonnant aujourd'hui. C'est pas juste, certes, mais aujourd'hui avec la manière d'interagir et comment on réfléchit juste au profit, etc. Et dès qu'il y a un intérêt personnel, il passe avant tout. Aujourd'hui, c'est ce qui s'est passé par rapport à ces, on va dire à ces comment dire, j'ai perdu le mot. Présentateurs. Ouais, voilà, par rapport à ces présentateurs, mais surtout ces dirigeants qui n'en ont rien à faire. C'est pas des humains, c'est juste un présentateur et puis voilà. Ils ont appuyé sur le bouton trappe. Voilà. Siège Siège éjectable. Alors pour Marine Le Pen. Là franchement, parce qu'à un moment il y a l'intervenant qui dit qu'elle suit des comptes. Elle suit plutôt des cons. Voilà, n'ayant pas peur des mots. Donc après on n'est pas, même si on est sur Twitter ou sur Facebook, on suit des gens, on voit pas forcément ce qu'ils font ou ce qu'ils publient. Voilà, c'est pas pour la défendre, mais. Alors si, sur Twitter, tu vois. Tu vois, mais je pense pas que Marine passe ses journées sur Twitter comme la plupart des oui, mais ça veut dire qu'elle a choisi de les suivre quand même. Avant de suivre quelqu'un, tu regardes son profil. Oui, mais est-ce que c'est un tweet, isolé? Qu'il a partagé ou qu'il a... Non, en fait, je vous explique Twitter. Twitter, sont des gens que tu suis. Donc, quand tu regardes un petit peu la personne que tu suis, tu regardes ce qu'elle tweet, ce qu'elle met. D'accord? Ouais, mais regarde, par exemple, moi, je suis Jean-Michel Aulas. Je vois. Mais tu peux pas comparer Jean-Michel Aulas à. Mais il a des déclarations un petit peu. Non, mais c'est un provocateur, lui. Ouais, voilà. Ouais. Et pourtant, elles apparaissent pas tout le temps. Ouais. Voilà, donc je dois avoir 3 ou 4 abonnés sur Twitter. C'est peut-être pour ça. Je vois pas tout. Mais après, je veux pas la défendre. Mais après, les pourritures qui publient ce genre de tweets, qu'est-ce que je te dise, Oui, c'est surtout eux qu'il faut montrer du doigt, c'est pas elle, quoi. Je pense pas. Même si elle a rien d'irréprochable. Je pense que elle décide quand même de les suivre, quand même, c'est un peu inquiétant. Quand on est une personnalité politique et qu'on décide de suivre des gens, on peut le voir, tout le monde peut le voir, c'est public, je veux dire. Marine, si tu nous écoutes, je t'invite à faire un peu de ménage dans ton... Le grand forum sur France Maghreb 2 avec Maïssa Leroy et Badr Belamine qui sont avec nous aujourd'hui. Je vous rappelle qu'à partir de 17h, on recevra d'ailleurs un autre Badr qui a fait justement cette on peut dire ce pari fou de partir de Soissons jusqu'à la Mecque à pied. Alors pourquoi? On lui demandera évidemment tout à l'heure et il sera notre invité à 17h. Je voulais vous parler évidemment de ce gala et Sabrina Artist nous en parlera tout à l'heure à 17h30, gala comédie Amana Comédie qui aura lieu le 28 octobre prochain. C'est un gala d'humoristes donc dont tous les fonds seront reversés au projet d'école Amana pour à Montpellier. Ça se passera donc le vendredi 28 octobre à partir de 20h. Ça se passe à l'espace Chevreuil à Nanterre dans le 92. Beaucoup d'humoristes donc se sont réunis pour la bonne cause et pour soutenir donc ce projet, notamment Nounours, Austin Power, également plein d'autres artistes, Rouya Les Yeux Verts, Dr Treuil et plein d'autres artistes. Donc ça se passera le 28 octobre et le prix de l'entrée est de 19 € et vous le savez, tous les jours on vous offre 2 places pour ceux et celles qui souhaitent y aller, donc 2 places gratuites pour la première personne à envoyer un SMS avec le nom et le prénom au 06 17 07 40 20 qui est d'ailleurs le même numéro de téléphone de réservation, 06 17 07 40 20. N'hésitez pas à tenter votre chance, voilà. Surtout. Voilà, on salue tous ceux qui ont déjà gagné, donc n'hésitez pas. Je répète le numéro de téléphone, il est là, 06 17 07 40 20, 28 octobre à Nanterre. On va bien rigoler au cours de cette soirée, donc Sabrina Artist nous en reparlera
tout à l'heure à 17h30 sur France Maghreb 2. Je voulais aussi vous signaler, on vient de l'apprendre, que Jacques Chirac est enfin sorti de l'hôpital après quelques semaines. Donc il va poursuivre sa convalescence à son domicile. Donc bonne nouvelle pour l'ami Jacques Chirac qui rentre chez lui. Donc et puis eh bien on va parler de plein de choses dans cette émission, notamment de ce débat qui approche à grands pas. Bien sûr, on aura l'occasion d'en reparler sur France Maghreb 2 dans quelques minutes, et de ces candidats qui sont au nombre de 7 qui vont essayer de se départager donc au cours de ce débat ce soir. Premier débat, il y en aura 3 au total. Bien sûr, on en reparlera dans quelques instants. Tu vas regarder? Je pense que je vais regarder le replay parce que j'ai pas de télé. Mais comment ça, t'as pas de télé? J'ai pas de télé chez moi, oui. Ça fait 12 ans maintenant. J'en reste sans voix. C'est la minute de silence. Ah oui, c'est la minute de silence. Oui. Alors pourquoi t'as décidé d'arrêter la télé? Parce que je supporte pas cette manipulation médiatique de la propagande en fait du malheur et des mauvaises nouvelles. D'ailleurs, je vais en parler dans mon avis tranché. Donc ça fait des années, je m'en porte très très bien. Et les enfants? Ah super, les enfants, ils ont tout le temps des livres dans les mains. Ils sont dans une, c'est complètement différent quoi. Ils sont pas dépendants de quelque chose pour s'amuser. Ça veut dire qu'ils regardent pas ils regardent pas. Non, ils regardent pas, il y a pas de télé chez moi, on s'en porte tous très bien et les gens réagissent souvent comme toi. Ils regardent pas TPMP? Non, rien. Ni Secret Story, rien, on n'a pas de télé, on s'en porte très bien. Bon, en tout cas, si vous avez fait le même choix que Maïssa, appelez-nous, ça m'intéresse. Est-ce qu'il y a encore des gens sur cette terre qui n'ont pas de télé à la maison? 08 92 23 99 50. Dites-nous pourquoi, et puis appelez-nous évidemment par mail aussi, lgf@francemaghreb2.fr, également le mobile répondeur 06 18 21 56 41. Badr est parti chercher des bonbons. Oui. Est-ce qu'il est revenu ou pas? Il est revenu. Vas-y, va lui ouvrir parce que sinon il va attraper froid après, il va nous accuser de l'avoir fait attraper un rhume. Voilà, donc incroyable, 08 92 23 99 50 bien sûr sur France Maghreb 2. Je vous rappelle également que mardi on fera une émission spéciale mardi prochain, au cours de laquelle on va parler de cette grosse tournée de Human Appeal qui a destiné ses soirées pour le peuple syrien, avec quelques artistes Epanemouane, Samir Orozman, Medine et Le Silence des Mosquées, plein d'autres artistes donc qui seront au cours de cette 4 dates je crois. Ils vont passer par Marseille, par Lyon, par Paris, par Strasbourg et par Lille. Donc et on fera une émission spéciale au cours de ce grand forum mardi prochain avec William et avec Badr qui a tenu à avoir sa place. Bah oui, j'ai insisté. Ouais. C'est pas tous les jours qu'on peut s'adresser à la Médine directement. C'est vrai. Médine Partel, il sera dans le studio. Et puis je vous annonce aussi, ça c'est une bonne nouvelle, Kerry James nous a promis d'être là début novembre dans le studio. Ça c'est de la bombe ça. Voilà. Moi je serai là, je serai là, Christophe. Moi aussi je veux. Je suis privilégié. Alors c'est Maïssa qui a été la première à me demander. Je suis désolé. Non, Christophe, c'est faux ce que tu dis. Parce que moi j'étais sur le coup pour essayer de le faire venir à l'antenne et on en avait parlé il y a déjà au moins 2 ou 3 mois. Ouais, mais bon. Avant que Maïssa. C'est la vie. Il l'a dit à l'antenne, j'étais la première. Ok, Christophe, si d'aventure t'as vu, tu veux un chèque, un pot de vin, quelque chose comme ça. Non, on m'achète pas. Incorruptible. Ah, la absolument. Pour les ça la chance. Émission, tu l'es toujours. Ah non, moi non, je pense à tout le monde en fait. D'accord. Dans cette émission déjà. Alors, tu sais que Maïssa vient de nous dire un truc qui m'a surpris. Ouais. Maïssa n'a plus de télé depuis 12 ans. 12 ans? Oui. Chez elle. Ah ouais? Oui. Elle ne regarde plus la télé. En fait, moi j'ai une télévision, mais moi je la regarde pas. Je choisis mes programmes en fait via une tablette, c'est tout. Oui, mais elle ne regarde pas du tout la télé. Moi je n'ai pas de télé. T'as pas de télévision? Non. Pourquoi? C'est pour par rapport à tes convictions religieuses? Non, pas du tout. C'est parce que je boycotte la télé. La redevance télé. Non, c'est par principe. En fait, parce que t'en as marre de regarder Ruquier, c'est ça le soir? Je veux pas faire rentrer chez moi je ne veux pas faire rentrer chez moi des personnes qui crachent sur des minorités toute la journée, qui font la promotion de la violence constamment, des injustices, etc. L'esprit criminel. Non, mais ça après tu peux regarder sur internet. Mais Secret Story, non, jamais. Oui, mais je veux dire par là, c'est tout ce que la télé nous renvoie. Oui, voilà, j'ai décidé de décider en fait. Donc voilà. Bah c'est très bien. Bah écoute, bravo. Je te félicite. Merci. Et les enfants n'ont pas à regarder n'ont pas à regarder qu'est-ce qu'il y a d'autre comme dessin animé là je sais même pas. Il y a Bob l'éponge. Ouais, Bob l'éponge. Il y a American Dad. It's Morning USA. Je connais pas. Tu crois que c'est pour les enfants ça? Non, pas du tout. C'est grossier. Franchement, à notre époque, c'était quand même beaucoup mieux. C'est vrai. On avait Tom Sawyer, on avait.
on avait Olivier Tom. On y va, Tom. Tu resteras toujours notre. J'ai Voilà. l'air ridicule à chanter comme Mais grave. Alors, normalement, je chante. Jeanne et Serge. Jeanne et Serge. Jeanne et Serge. Et Serge. Ouais. Voilà. Coup de foudre, ma chevaux, les potes. Voilà. Merci. Bon, allez, Mais ça arrête de c'était parler de dessins animés, la Christophe, minute aussi. détente. Ouais, non, Ouais. attends, c'est Goldorak. Voilà. Ouais. Goldorak. Non, mais mes enfants regardent Jeanne et Serge et compagnie sur Ah, Internet. Ouais. Ah, ils Je sont- les initie à mes dessins animés. Mais Ah oui, pas- non, là ils sont restés à l'époque de la Christophe, de la c'était quoi décennie d'avant. Voilà. C'était c'est quoi ça. ton dessin animé à toi préféré? Qu'est-ce que j'aimais bien comme dessin animé? Ouais, Goldorak, j'aimais bien. Ah ouais, Goldorak. Hein, Goldorak. c'était Moi, mortel. c'était Sailor Moon, moi. Mais on va tous se moquer de moi, mais Ah j'aimais ouais. bien aussi Princesse Sarah. Je non, l'aimais mais pas. non, arrête, c'était non. Ah ouais. Princesse Hagra. Ah, mais grave. Tous les dessins animés, à la fin de chaque épisode, t'avais envie de pleurer, tu te sentais pas bien. Il y avait Madame Mangin. Candy là, je sais pas quoi là. Il y avait, Candy, non. Ouais, il y avait Madame Candy. Mangin, tu parles de la méchante ou tu parles Ouais, voilà, Mangin là. Ouais, Madame ouais. Mangin, ouais. Avec sa sœur, Tête à claque, c'est celle-là. pas Lavinia. Ouais. C'est Ouais, Lavinia, la Lavinia, méchante, ouais, là. la blonde. Voilà. Tiens, M'énervait. t'as des traits de ressemblance vite avec Lavinia. Mais c'est pas sympa, ça, parce qu'on me l'a déjà dit. Ouais. Essaye pas de me voler ma poupée. Voilà, je te buzz. Allez, un peu de sérieux. Dans cette émission, on va passer, si vous le voulez bien, tout de suite maintenant aux différents avis tranchés. C'est parti. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Si on fait quoi que ce soit, c'est la mise à pied. Alors piétinez-moi, allez-y. Bah, je pense que la galanterie oblige que ce soit Maïssa, non? Oui, bah oui. Bah, attends, Apparemment. c'est quand même Badre, hein? Toujours. Toujours. C'est quelque chose qui se perd en plus. Oui. Maïssa Bon, Leroy pour c'est son parti avis tranché, c'est Ouais. parti. Dis-moi Christophe, tu sais, je me suis demandé quel sujet je pouvais t'exposer pour cette chronique. Je me suis dit, si tu parlais de la Syrie et du génocide actuel, dont nous sommes tous spectateurs impuissants. Après, je me suis dit, pourquoi ne pas aborder le sujet des candidats à la présidentielle, aussi lamentable qu'audacieux pour nous représenter. Il y en aurait tellement à dire. L'un qui parle de la sécurité, l'autre qui parle de la sûreté, bref, ils crient exactement la même chose, des sons cacophoniques, où les notes principales sont islamisme, intégrisme, terrorisme et racaillisme. D'ailleurs, en pensant candidat, j'ai pensé au président de la France gauloise, avec ses déclarations sur les femmes musulmanes et leur voile. Mais je me suis dit que ça serait trop entendu, trop débattu, trop déjà vu. Voyageons un peu alors, de l'autre côté de l'Atlantique, avec un Trump qui s'est fait lyncher pour ses propos sexistes hors caméra, alors qu'il fustige tout être vivant différent de son ethnie et de sa classe sociale. Face caméra, dans le plus grand des calmes. Bon, j'ai décidé de revenir en France, finalement vers Béziers, avec l'image autorisée de Ménard, digne de Walking Dead, sur l'arrivée des migrants. Ou encore une chronique sur BDL. Tu sais, Bernard de la Villardière, qui fait des siennes à jouer les investigateurs sur les habitants de Sevran. Il est beaucoup plus performant en tant qu'acteur que journaliste, franchement. Ensuite, j'ai pensé à Valérie et son SMS, descendant, qu'elle a précieusement gardé depuis 2008 en attendant le moment le plus opportun pour le divulguer. Je me suis dit que franchement, fais le deuil de cette histoire Valérie, ça te fera et nous fera le plus grand bien. Je ne te parle même pas de l'ouragan Matthew qui a tout dévasté sur son passage en Haïti et dont les aides internationales tardent à arriver. Soudain, presque prise d'angoisse, face à cette actu plus qu'anxiogène, j'ai respiré un grand coup et j'ai réussi à me sortir de ce tourbillon émotionnel afin de reprendre mes esprits. Mais pourquoi un tel sentiment? Et pourquoi autant de mauvaise actualité? Tout va si mal que ça? Soudain, je me rappelle que lorsqu'un peuple a peur et va mal, il agit sans réfléchir. Et il pense réfléchir. Il est tellement préoccupé par son besoin primaire de sécurité qu'il agit nécessairement et il existe des techniques bien rodées, comme le fait de créer des problèmes et faire en sorte de préoccuper au maximum les esprits. Un peuple manipulable, consommateur, irréfléchi, qui a peur et dégaine des comportements réflexes et des attitudes aigries. Ils arrivent à ancrer ce sentiment d'impuissance, cette forme de fatalité. Alors, le naturel positif, qui n'aime pas clash et buzz, qui m'habite, décide d'aller chercher l'info cool et révolutionnaire. Comme par exemple le magnifique challenge des jeunes de Sarcelles qui ont lancé un défi de générosité sur Facebook pour distribuer des repas aux réfugiés. Ah, je me sens mieux tout à coup. Et t'as aussi un homme britannique de 44 ans qui est probablement la première personne au monde à guérir du sida. T'en avais entendu parler, toi? Eh ben, sache que c'est le jour où Madame Kim s'est fait voler ses bijoux. Mais pourtant, cette information vaut beaucoup plus que tous les diamants du monde.
Tu te rappelles l'élan de solidarité face à la maladie de Charcot avec l'Ice Bucket Challenge? Eh bien, l'argent récolté s'est avéré très utile, puisque grâce à cela, 80 chercheurs de 11 pays ont découvert un nouveau gène lié à la maladie, et donc un nouveau terrain pour de potentiels traitements. Il y a un homme aussi, Geoff Lawton, spécialiste permaculture, qui a tenté le pari fou de faire pousser la végétation grâce à des processus naturels. Mais pas n'importe où, en Jordanie, l'un des déserts les plus arides au monde, est situé à environ 400 mètres sous le niveau de la mer. Il souhaitait démontrer que n'importe où dans le monde, il était possible de faire pousser la végétation grâce à des processus naturels. Et il y en a beaucoup d'autres. Pari réussi, puisque sur un espace clôturé, il a réussi à pérenniser un microclimat plus frais, avec un résultat, une pousse de forêt vivrière. Une initiative qui n'est pas anodine, car elle pourrait permettre d'enrayer une partie de la famine mondiale, et en partie provoquée par la sécheresse. Et oui. Alors, on se sent soudainement mieux quand on plonge dans la positivité humaine. J'ai vraiment foi en cette positivité, en l'humanisme et la solidarité salvatrice, à bien des égards. L'importance de la positivité est physiologique. Toutes ces personnes sont animées par un désir. Comment propager le bien? Des tout petits bouts de vie tranchés. C'est à vous maintenant de savoir faire en sorte qu'ils ne soient pas tranchants. Waouh! Alors Badr, qu'est-ce que t'en dis? Tentative de séduction, mais je préfère Sabrina. Je vais pas essayer de te... Alors, voilà, mais... Elle ou moi, c'est pareil, tu sais. Non, mais j'adore, franchement, c'est... Après, la prose, tout ça, l'éloquence, c'est vraiment bon, j'aime bien. Et après, sur la globalité du texte, parce que parfois quand c'est un peu de positive attitude, voilà, quoi. et quand c'est un petit peu long, des fois on a tendance à se disperser, mais tu nous rattrapes un peu quand tu nous parles de rester positif. C'est voilà, tu t'en fous de l'actualité qui est mauvaise et tu prônes la bonne actualité, celle qui nous donne quelques espoirs. Du bien, en fait. Voilà. Oui, parce que c'est facile de manipuler. On l'appelle comment alors cette avis tranché? La vie tranchée. La vie tranchée. La vie tranchée. Ouais, la vie, c'est pas la vie, hein. La vie la vie, ma vie, ta vie, voilà, sa vie, notre vie. La vie tranchée. Ouais, bien sûr. Ouais. La vie rêvée des anges. Je sais pas, j'avais envie de dire ça. Ça fait du bien en tout cas, c'est toujours bon à prendre avec cette actualité quelque peu compliquée, difficile. Morose. J'ai compris. Voilà, heureusement Maïssa n'a plus la télé. Ouais, allez tranquille. Christophe, tu peux pas lâcher l'affaire avec ça. Non, ça coûte cher la redevance télé. Je sais pas, ça fait 12 ans. Ah, en fait, t'es une pince, Maïssa. J'avais pas compris. Tu veux pas payer la redevance télé. C'est un crabe. Mais tu sais qu'il y a des décodeurs du bled où t'as toutes les chaînes. Bon, faut pas le dire. Allez, Badr, on enchaîne. À toi de jouer, c'est parti pour un autre sujet. Toi, c'est un peu moins positif pour le coup. Bon, je vais pas dire que c'est pas positif, c'est pour mettre en garde certaines femmes via les réseaux sociaux. Il y a une nouvelle sorte de, comment dirais-je, de prédateurs qui sévissent sur Internet. Je les appelle les nouveaux prédicateurs, les nouveaux prêcheurs. Donc j'avais écrit un petit texte et je leur adresse ce petit billet. Alors, les nouveaux prophètes, à coup de verset, tu veux la brancher. À coup de fessée, tu veux la renverser. Sur Internet, les prédateurs perdent la tête. Personne n'est un ange. Le péché nous démange. C'est un fait clairement établi. Ce qui me dérange, c'est les nouveaux prêcheurs. Beaucoup dans leur bouche, mais rien dans leur cœur. Au-delà de nos différences, nous sommes tous attachés à notre croyance. Certains l'ont bien compris et utilisent tout un arsenal théologique sans grande logique, puisqu'un verset coranique ou une tradition prophétique siégera avec le dernier clip de Rihanna ou sa clique. Sur le mur de certains, les paradoxes ne manquent pas de culot, qu'à cela ne tienne. L'essentiel est de jouer les prédicateurs, puisqu'il n'y a que Dieu qui voit dans les cœurs. Une fois la proie hameçonnée un coup de verset et de pratiques prohibées, vous pouvez l'attaquer par la voie privée. Les messages, tu connais Maïssa. La belle a baissé la garde devant la bête. La technique est savamment étudiée. Salam alaikum, ma sœur. Ça, c'est la clé. Ma sœur. Créer un lien familial, c'est créer un lien de confiance. Après quelques échanges théologiques formatisés, il est temps de créer la promiscuité. Bien évidemment, le prophète est mis de côté. Il est temps de s'amuser. Le machallah reste d'actualité pour saupoudrer la belle qui souhaite maintenant vous rencontrer. Le salem de fin de discussion laisse place au bisou ou au cœur de l'arnaqueur. Dès le premier rendez-vous, le théologien s'habille en balmain. Après quelques échanges, il devient très très coquin. Le dialogue n'a rien d'anodin. Le monsieur a très faim. Il abuse, il la ruse, ça la méduse. Au petit matin, pas de croissant ni de pain.
il a pris son train, sans même un câlin. Comme le corbeau, elle est honteuse, elle est confuse. Elle se souvient du Roméo qui prêchait sous son balcon. Celui-là même qui ne répond plus à ses textos. Ses belles paroles ont pris la voix des airs. À une autre qu'elle, il parlera de Lucifer et de tout le mal qui règne sur terre. Mesdames, apprenez que tout prêcheur vit aux dépens de celle qui l'écoute. Cette leçon vaut bien une réécoute, sans doute. Après ça, j'espère qu'on ne vous y prendra plus. Badre de la Fontaine de Jouvence. Excellent. Ça pourrait faire un bon morceau de musique. Hein. Grave. Hein on met un, on voit ça à Médine mardi. À l'instru direct. Ouais, je pense qu'il peut reprendre le texte. Mais je voulais vraiment m'attarder sur ce sujet-là parce que moi, bon, j'ai désactivé Facebook, ça fait 10 jours, mais j'en ai marre de voir ça, de voir des gens qui se servent de l'islam, de versets, parce que pour moi, si on a un Facebook, comment dirais-je, qui est clos, qui est fermé à certains, on peut partager ce genre de choses. Mais quand on a un Facebook qui est ouvert un peu à tout le monde, on peut pas avoir un verset coranique et en dessous le clip de Rihanna ou voilà, ou des poses ou des photos qui peuvent apparaître. Je sais pas, pour moi c'est déplacé, c'est voilà, ça doit être incongru en fait. Voilà, c'est incongru, ça doit rester dans voilà. Et il y a beaucoup de gens, de nouveaux prédicateurs d'internet qui se servent de ça pour hameçonner pas mal de filles parce qu'on est tous attachés à l'islam. Voilà, et donc ça nous touche et par ce biais-là, ils abusent de certaines femmes. Donc ils vendent vendent du rêve et à la fin, voilà, avec les yeux pour pleurer, quoi. C'est ça. Ça m'attriste. J'ai des amis qui ont été victimes de ça, de ces usurpateurs, de ces menteurs, de ces. Mais ça a toujours existé. C'est juste qu'avec l'islam, on se sent rassuré et en confiance. Mais ça a toujours existé, les usurpateurs. T'as déjà eu affaire à ce genre d'énergumène? Non, jamais, moi. Jamais on a essayé de t'attaquer via. Jamais. Tu sais, le prophète, on connaît pas la bête, hein. Ah oui, jamais. Le prophète, il a dit, non, mais il y en a énormément qui se servent de ça et c'est écœurant. Et je voulais arrêter, messieurs, arrêtez. Parlez pas de religion, voilà, comme ça. Allez, on va accueillir Kamel. Tiens, ça fait longtemps qu'on l'a pas eu au téléphone. Salut Kamel. Oui. Salut Kamel. Oui. Bonjour. Oui, bonsoir monsieur. Je vous connais pas, mais enchanté d'être sur cette radio. Salut Kamel. Bonjour. Vous et la demoiselle ou madame, voilà. Oui, madame. Ce que je tiens à dire, Madame. déjà, je salue. Ça, c'est une technique d'approche. Ouais. Oui, vas-y Kamel, Allô? vas-y. Oui, moi je tiens simplement, j'ai une petite remarque à propos de la série rapidement. Moi je comprends pas comment Jean-Marc Ayrault, vraiment, la Russie dépose son veto au niveau de l'ONU et je comprends pas comment il reprend les discussions avec la Russie. Vraiment, moi c'est une humiliation. On vous met un veto à votre résolution et vous reprenez le téléphone avec une personne vraiment, vraiment, ça me, et en plus, je me demande, il y a un conseil de sécurité permanent, dont la Russie fait partie. Maintenant, c'est-à-dire, à n'importe qui peut être au conseil de sécurité permanent de l'ONU, il a le droit de bombarder des gens et à chaque fois qu'on essaye de le condamner, il met son veto. Je trouve que il faut changer, c'est pas toujours les mêmes qui siégeront au Conseil de sécurité permanent. Pourquoi toujours les mêmes, les États-Unis, la Russie, la Chine? Donc c'est comme un député qui a une immunité. Il peut faire ce qu'il veut. À chaque fois qu'on lui reproche quelque chose, il met son veto. Et je reviens sur Sarkozy, les élections. Moi, je trouve que tous ces promesses-là, aucun homme politique ne peut appliquer ce qu'ils disent, parce qu'il y a toujours un Conseil d'État qui est toujours derrière. On a vu, je vous donne un exemple, Monsieur Christophe, au Conseil général de Strasbourg, ils ont fait une loi qui dit que téléréalistes devaient travailler pour bénéficier du RSA. Et malheureusement, il y a toujours le tribunal administratif qui est derrière, qui refuse cette loi-là. Bon. Donc, on ne fait pas avancer la France. Merci Kamel. Voilà. Merci Kamel. Merci Kamel. 08 92 23 99 50 si vous voulez faire comme lui, n'hésitez pas. Allez, on va parler maintenant de ce qui va se passer ce soir. Ils sont 7 candidats. 2 heures de discussion, des échanges qui pourraient être animés. C'est ce soir donc qu'aura lieu le premier débat entre les candidats à la primaire de la droite et du centre. Tous vont bénéficier du même temps de parole et si les petits candidats vont tenter d'exister, les 2 favoris, Alain Juppé et Nicolas Sarkozy, vont surtout faire attention à ne pas commettre le moindre faux pas. Dans le camp d'Alain Juppé, par exemple, on espère que ce débat sera fructueux et amical, pour reprendre les mots utilisés par l'un de ses plus proches soutiens, le député Édouard Philippe, qui est également maire du Havre. Un échange, je l'espère le plus fructueux et j'allais dire amical, même si c'est un mot qui peut surprendre compte tenu de la tension que semblent manifester certains. On va avoir sur un plateau de télévision 7 personnes qui se connaissent, qui ont travaillé pour l'essentiel ensemble, qui sur bien des points
ont des visions qui sont peut-être pas totalement identiques, mais qui sont assez largement convergentes, et qui, quoi qu'il arrive, travailleront ensemble ensuite. Ça plaide pour un débat de bonne qualité et amical, comme je le disais. J'espère qu'il sera clair, j'espère qu'il sera intelligible. Est-ce que vous pensez pas quand même que sur ce débat, Alain Juppé a plus à perdre, lui qui est déjà très haut dans les sondages, qu'à gagner au final? Nous avons tous globalement à perdre. Si nous ne nous mettons pas au niveau qu'exige l'exercice, c'est la droite, le centre et je dirais même l'exercice des primaires qui en souffrira le plus. Ensuite, chacun exprimera ce qu'il a envie de l'exprimer avec les réactions qu'il voudra faire et on verra bien. Je ne pense pas qu'Alain Juppé l'aborde de façon particulièrement inquiète ou angoissée. Il est bien dans ses bottes. Édouard Philippe qui est donc le maire du Havre et donc un soutien de Alain Juppé ce soir. Maïssa pourra pas regarder puisqu'elle a pas de télé. Moi je regarde après. Mais voilà, on en reparle dans un instant parce que qu'attendez-vous de ce débat finalement? Est-ce que ce débat va vous apporter un éclaircissement concernant un choix éventuel ou plutôt une envie par rapport à tel ou tel? On rappelle donc qu'Alain Juppé est très haut dans les sondages et distance de plus en plus d'ailleurs Nicolas Sarkozy. Oui, mais parce les que conséquences de la défaite de Sarkozy peuvent être difficiles à admettre pour l'homme. En tout cas, on y revient dans un instant. Avant aussi d'accueillir notre invité, celui qui a fait Soissons en France. Oui, c'est bien en France, jusqu'à la Mecque à pied. Il s'appelle Badr. C'est pas étonnant. Ouais. À tout de suite. France Maghreb 2, France Maghreb 2. Merci d'être avec nous sur France Maghreb 2, le grand forum. Si j'ai du mal à parler, c'est la faute de Maïssa. Je tiens à dire tout de suite, elle m'a fait manger un truc, ça pique de ouf. Ah ouais, grave. T'as vu? Oh, c'est horrible. C'est bon, c'est un bonbon gingembre. Ouais, c'est ça. Exactement. Rislaine, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir Rislaine, vous nous appelez d'où? De Nanterre. Nanterre, 9-2. 9-2. N'oubliez pas le 28 octobre, la soirée humoristique. Oui, j'ai loupé le numéro de téléphone. Je pouvais pas composer le numéro. Ah bah attends, tu veux que je te le donne tout de suite? Bah je continue toujours. Ah bon, bah écoute, de toute façon c'est tous les... J'étais dans les bouchons. T'as tous les jours la possibilité, tous les jours de gagner 2 places, donc jusqu'au 27 octobre, donc voilà, tu peux encore tenter ta chance, d'accord? Ok, merci. Et tu peux aussi payer 19 € pour y aller aussi, ça peut être bien. Oui, c'est pas très cher en Pas plus. très cher, ça va. Oui, à défaut je ferai ça. Bon, alors, qu'est-ce qui se passe, Rislaine? Oui, alors j'appelle pour agir à ce propos des deux intervenants du coup. Ouais. Concernant la télé, je trouve que c'est pas si marginal. Je connais beaucoup de gens qui n'ont plus de télé chez eux. Ah bon? Ok. Oui, parce que c'est très chronophage et qu'on trouve tout sur internet maintenant. Donc on a chronophage, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tu perds ton temps dessus. Chronophage. Ça mange beaucoup de temps. Ouais. Ok, chronophage. Ouais, il faut lui expliquer à battre. Ouais. Non, mais d'accord. ça fait un peu sarcophage, tu vois. Bah c'est ça, c'est le temps qui meurt en fait. Vas-y, Rislaine. Oui, ça tue le temps. Et vu que le temps est très précieux de nos jours, voilà. Donc, tu sais, qu'est-ce que tu fais de ton temps, toi? Dans le même cas que Maïssa. Tu le perds comment, toi, Rislaine, ton temps? Je le perds comment? Oui. Je perds beaucoup sur Internet pour le coup. Facebook? Sur Facebook? De quoi donc? Tu perds ton temps sur Facebook? Oui, mais pour le coup, voilà, je vais chercher des informations qui m'intéressent. Ah, ok. On m'impose pas ce que je veux. Rislaine, est-ce que tu as une télé à la maison? En fait, mes parents en ont. Ouais. Mais tu la regardes chez pas. eux, mais du coup, moi, j'en ai pas dans ma chambre, quoi. Bon, est-ce que tu as une radio à la maison? Oui, mais j'écoute. Non, enfin, j'écoute plutôt dans la voiture, moi, la radio. Ah, d'accord. Et apparemment, t'as fait le bon choix, donc c'est très bien, je te félicite. Oui, bah, je suis toujours avec vous le soir entre 16h et 17h quand je suis dans les bouchons. Et tu fais quoi dans la vie, Rislaine? Je suis assistante de direction. Très bien. Intéressant. Très bien. Absolument. Bah écoute, Rislaine, merci. Et Rislaine, je peux lui poser une question? T'habites où à Nanterre? Oui. T'inquiète pas, hein, ne te méprends pas, c'est juste pour savoir. Tu es de Nanterre? Oui, au Pablo. Oh mon Dieu, je connais. mon papa habite là-bas. Bon, super. C'est avis de recherche là ou quoi là? Non, pas du tout. Oui, qu'est-ce qu'il y a, Badr? Oui. Parce que en fait, ça m'a vraiment percuté parce que je connais beaucoup de filles qui se sont fait avoir. J'ai moi-même rencontré une personne qui était exactement dans la description de Badr, en fait, qui servait de la religion pour approcher des gens. Donc c'est vrai qu'il faut vraiment être méfiante parce que ça détruit, parce qu'en fait on va vous chercher dans un endroit très intime qui est la foi,
et on s'en sert pour vous détruire et c'est vraiment très très blessant en fait. Oui, mais c'est parce qu'il y a de solidité aussi par rapport à sa propre foi. Si on écoute la première personne qui vient avec un mashallah, 2-3 hadiths connus à droite à gauche, il arrive, il séduit avec ça. Pardon, oui, justement, en fait, je pense que ces personnes vont vers des gens qui ont une foi certaine et forte à l'intérieur d'eux, mais qui n'y connaissent pas grand-chose sur la religion, en fait. Et un peu naïfs, quoi, sur ce et sujet. Et ils appuient là où ça fait du bien, on va dire, entre guillemets. Où ça marche. Oui. Parce qu'à ces filles, on leur dit, je connais le profil de filles, c'est des filles qui sont pas forcément pratiquantes, et on leur dit c'est pas grave, machallah, c'est quand même une musulmane, t'as la foi en toi. Et de ça, on va se servir parce que c'est quand même une faiblesse en fait de pas pratiquer et de pas chercher la science. Et il va tisser sa toile, le prédateur, comme ça autour de l'islam. Et ensuite, il y aura plus. Au bout d'un moment, une fois qu'il aura une certaine emprise sur la fille, il va se débarrasser de la partie religieuse et théologique. Et voilà, donc. Voilà. En tout cas, on te remercie Rizlen. Merci Rizlen d'avoir réagi. On compte sur toi le 28 octobre. Merci à vous. À bientôt Rizlen. Je serai là. Salut. À bientôt. Merci beaucoup. Amine aussi est avec nous. Salut Amine. Oui, salut à vous. Donc, je me permets de vous appeler pour la première fois. Bah écoute, sois le bienvenu, mon cher Amine. Bienvenue Amine. Tu nous appelles d'où, Amine? Tu nous appelles d'où? Je vous appelle de Paris, là. De Paris, très bien. Qu'est-ce qui se passe, Amine? Écoute, je partage la bonne foi, comment je vais dire, la jeune qui a fait son petit speech sur la... Un speech. La jeune? Il n'y a pas de jeune ici. Ouais. Si, tu es jeune dans ta tête, la petite jeune. Par rapport à moi, certainement, ouais. D'accord. T'as pas une voix de vieux non plus. Comment? T'as pas une voix de vieux non plus. Pas mal, comme ça, je suis bien avancé. Ok. Alors, moi, je voulais intervenir par rapport à la Syrie et ce qu'il a dit Kamel tout à l'heure sur la Russie. Moi, j'ai une position complètement différente. Je trouve heureusement que la Russie, elle était là. Qu'on adhère ou qu'on n'adhère pas, qu'on apprécie ou qu'on n'apprécie pas Poutine. Hein. Mais je trouve que la présence de la Russie a permis jusqu'à maintenant le maintien plus ou moins de la Syrie et éviter son éclatant en tout cas. Puisque je ne crois pas que les Américains, les Occidentaux en général, soit les Français, les Anglais, les Américains balancent des chamallows sur les Syriens ou sur les Irakiens. Et je trouve que voilà. Après, je te rejoins aussi sur ton par rapport aux Russes. Nous, on a construit, nous les Européens entre guillemets ou les Français, on a construit une analyse ou une image des Russes un peu. C'est bien un petit peu galvaudé, un peu ferme, et c'est ce qu'on nous a balancé dans les médias, nos médias à nous. Et ça veut pas dire que les Russes sont pas plus mauvais que les Américains, ils ont des intérêts eux aussi. Et voilà, ça nous voilà, on va pas se faire engrainer encore pendant des années en disant que les Russes c'est des méchants. Il y a beaucoup de choses qu'on comprend pas de toute façon. Non mais il y a surtout qu'on soit clair, il y a surtout une campagne de tentative de désinformation autour de cette affaire de Syrie, qui est d'ailleurs bien relayée par certains de la communauté. Je tiens à le dire aussi ici, qui nous accuse, nous, d'être excessifs de temps en temps. Mais alors là, je ne sais pas ce que cela veut dire être excessif, si ce n'est d'affirmer un propos et d'être un minimum informé. Je suis sûr que ces gens-là, là, ceux qui parlent de la Syrie en disant que aujourd'hui, du côté d'Alep, ce sont Bachar el-Assad et les Russes. Certes, encore une fois, je répète, Bachar el-Assad est un dictateur. Tout le monde est d'accord. Les Russes sont là pour leurs intérêts. Tout le monde est d'accord. Mais les États-Unis, si je le sais, moi j'en suis sûr. Mais les États-Unis aussi et la coalition sont là pour des intérêts et des intérêts d'ailleurs qui sont très limites, notamment leurs liens, supposés liens avec Daesh que l'on a entretenu, que l'on a financé, que l'on a fomenté, que l'on a monté. Je suis sûr que ces gens-là qui parlent de la Syrie et qui ne voient que d'un côté, que le bout de leur lorgnette, en parlant de Bachar el-Assad et la Russie à longueur de journée, ne savent même pas où se trouve la Syrie sur la carte. Alors s'il vous plaît, quand on connaît pas, on s'abstient, on la ferme. Moi, je voulais, permettez-moi de vous couper. Je vous en prie, pardonnez-moi, c'était mon coup de cœur. Alep est divisé en deux aujourd'hui. Je crois pas que les Russes et les Syriens bombardent Alep dans sa totalité. Ils bombardent une zone bien précise. J'ai vu quelqu'un la dernière fois, je crois qu'il était photographe de Paris Match. Ce monsieur était vraiment là parce que c'était à l'occasion il y avait une proposition, je crois, d'octroyer le prix Nobel au casque blanc. Ouais. Je sais pas si vous avez, voilà. Si, oui. Et donc du coup, Alep est divisé en deux. Donc si les Russes et les Syriens
en se font fondamentalement pervers et méchants et dictateurs entre guillemets, ils bombarderaient la ville et comme ça aurait été beaucoup plus facile. Donc il y a quand même une partie bien ciblée à Alep, même si je suis pas là-bas, je sais absolument pas de ce qui se passe, mais je veux pas être dupe. On peut avoir une opinion différente, mais qui s'appuie sur quelque chose qui est au moins objective. Donc aujourd'hui, moi je trouve qu'on devrait faire comme l'Algérie. Pardonnez-moi de prendre cet exemple, mais l'Algérie ne fait aucune ingérence à l'extérieur. Alors arrêtons de nous ingérer dans les pays que l'on connaît même pas, dont on n'a jamais été pour la plupart d'entre nous. Laissons régler les problèmes des Syriens par les Syriens. Et on sait très bien que au départ cette colère entre guillemets du peuple syrien contre Bachar al-Assad, eh bien, elle a été utilisés, instrumentalisés et surtout ils ont été armés. Et c'est là que tout a basculé. Tout le monde le sait, mais tout le monde ne veut pas le dire. Voilà. Merci en tout cas, Amine. Voilà. J'ai seulement, Christophe, si vous avez l'occasion, une fois, je sais pas si c'est pas le lieu, mais seulement sur l'histoire des réfugiés, si vous avez l'occasion une fois d'en parler. Et c'est la grosse, j'ai envie de parler, mais peut-être ça devrait prendre un peu de temps, sur la grosse arnaque des réfugiés syriens. Puisqu'aujourd'hui la majorité sont à 70%, c'est des Soudanais, des Érythréens et des Éthiopiens. Je suis pas contre, ils ont le droit d'être des demandeurs d'asile. C'est seulement parce que derrière on n'évoque jamais la question libyenne. Et donc voilà. Et pourtant elle est importante. Kadhafi avait prévenu d'ailleurs à l'époque. Voilà. Merci beaucoup en tout cas, Amine. Merci à vous en tout cas. À très vite. Et j'espère que c'est pas la dernière. Vous revenez quand vous voulez évidemment. Avant d'accueillir notre invité Badr. Pas toi, Badr. Hein. Ah, dommage. Non, un autre Badr qui a eu un pari fou, celui de faire Soissons la Mecque à pied. On va accueillir Manji de Marseille. Salut Manji. Salut, bonsoir tout le monde. Bonsoir Manji. Tu étais bien en colère, cher Christophe. Qu'est-ce qui t'arrive parce que vous m'énervez de temps en temps. Voilà. Je tiens à vous le dire. Non, parce que. C'est ça. Voilà. Alors, si je peux juste dérouler ce que je veux dire. Alors, je parle du premier postulat. C'est la fameuse parole parole de Ibn Khaldun qui dit les despotes attirent les despotes attirent les conquérants, soit pour protéger leur pouvoir, soit ils affaiblissent tellement l'appareil de l'État qu'elle devient un paroi facile. Et je pense que le monde arabe répond entièrement à cette équation. Oui, mais à partir de là, Manji, je peux te poser une question. Je peux te poser une question. À partir de là, et là, je suis d'accord avec toi. Mais est-ce que ça autorise ce que tu viens de dire? Est-ce que cela autorise à des pays étrangers de venir foutre le bordel chez toi? Ben non, mais c'est ce que je viens de dire. C'est une proie facile, certes, mais est-ce que ça donne le droit? Soit on veut regarder les choses en face, soit on essaye de rentrer dans un système binaire. Je suis contre Bachar, alors je suis avec les Américains. Oui, je suis contre les Américains, je suis avec Bachar. Non, les choses ne sont pas comme ça. Ça c'est clair. Nous sommes face à des prédateurs, d'un côté comme de l'autre. Oui. Il n'y a pas de guerre, armée de bonne intention, il y a des guerres armées par des intérêts. Je viens juste, je vous donne juste un exemple. Oui. Vous savez, l'armée, vous avez raison, vous avez entièrement raison lorsque vous dites que la contestation au départ, qui a duré pendant 2 ans, sous la répression, elle était pacifique. Les Syriens manifestaient la nuit, alors qu'ils travaillaient la journée, ils manifestaient la nuit. Oui. Et lorsque l'Arabie Saoudite a voulu absolument faire une contre-révolution, faire enterrer toute vérité de révolte du peuple arabe, elle a toujours fait ça. Mais pourquoi? En Algérie, pourquoi elle a fait ça, Palestine, excusez-moi, en Palestine, en Égypte, on vient de couper le vivre aux Égyptiens. Pourquoi? Tout simplement pour qu'on soit un exemple, pour que ce soit par exemple comme la Syrie, l'Égypte soit des exemples. Lorsque vous voulez vous révolter, lorsque des despotes qui sont là au pouvoir depuis 50 ans, qui n'ont rien foutu, je veux dire, Israël est né hier. Alors maintenant, l'arme nucléaire, elle fabrique des drones, elle fabrique l'armement, et nous, on n'est même pas capable d'avoir l'autosuffisance en pommes de terre. Bah si, on fait des pistes de ski dans le Sahara. J'ai vécu en Algérie les années du sang. Et chaque fois, les gens, ils parlent des Algériens, ils parlent de l'Algérie sans la connaître, sans lire un texte en arabe. Il faut arrêter. Je finis là-dessus parce que ça m'a un peu énervé. Ouais. Les choses ne sont pas binaires. Ne sont pas noirs ou blancs. Il y a des prédateurs qui sont là à attendre la moindre occasion. Et tout simplement, ce qu'ils ont fait, c'est dérailler un processus
pacifique. Ils ont refusé les élections en Égypte. Ils ont refusé les élections en Algérie. Ils ont refusé les élections aux Palestiniens. Et tout simplement pour maintenir des despotes au pouvoir et pouvoir s'en servir de nos richesses comme ils veulent. Voilà, tout simplement. Merci, Mondji. Je finis juste là-dessus. La question du réfugié. Moi, je suis. Est-ce que le monsieur qui parlait des Soudanais et des Érythréens, il connaît l'Érythrée ou le Soudan? Tout simplement, il y a des réfugiés climatiques, il y a des réfugiés économiques, parce qu'il y a la France-Afrique, il y a les prédateurs qui sont dans le pays, prendre les richesses, et il y a des despotes qui sont là au service de ces despotes, de ces prédateurs-là. Tout simplement, il faut regarder les choses en face. Merci Mondji, salut à toi. Bon. J'espère qu'il va se calmer un peu, Mondji. 08 92 23. Ah oui, énervé. Mais bon, c'est vrai qu'il y a de quoi. Mais c'est vrai que je rajouterais juste au propos de Mondji, par rapport au fait que ces contestataires en Syrie, donc en 2010, ont été armés par, entre autres, l'Arabie Saoudite. Oui. Tout est une histoire de contrat de gaz. Il faut pas oublier, ne perdez jamais ça de vue, puisque la Syrie avait deux choix, soit le choix de prendre le contrat gazier du Qatar, Arabie Saoudite, Turc, soit de l'Iran. Or, la Syrie, elle a fait le choix de l'Iran, et c'est ce qui a évidemment poussé à l'énervement et à l'envie de se venger et de déstabiliser donc la Syrie. Et qui est quand même un sacré pays quand même. Ah oui, moi je suis partie, c'est magnifique. T'as été en Syrie? Oui, j'ai fait un road trip en 2004. Là-bas, et c'était merveilleux. Et quand je vois j'ai fait le tour de la Syrie, et quand je vois les villes que j'ai traversées, en l'occurrence Alep, et je vois l'état dans lequel elle est, j'ai le cœur brisé, vraiment, parce qu'ils sont accueillants, ils sont bons, ils ont une très très bonne éducation. Quand tout à l'heure, tu sais, par rapport au tweet que Marine Le Pen suit, elle parle des réfugiés qui viennent chercher il disait qu'ils viennent chercher la CAF, etc. Mais c'est des gens qui étaient des hauts placés, c'est-à-dire déjà pour venir ici, ils ont dû mettre des 100 et des 1000 pour venir jusqu'en France. Et quand on les voit aujourd'hui, c'est juste qu'ils souffrent de l'injustice des mauvais dirigeants qui ne pensent qu'à leur comme d'habitude, quoi, qu'à leur intérêt. Je pense, ça c'est mon point de vue écolo, je pense que les guerres, elles vont continuer, elles vont perdurer jusqu'à qu'il n'y ait plus rien à manger, quoi. Et après, ensuite, il y aura des guerres, mais ça sera d'autres guerres. Allez, on va plus parler de guerre, on va parler d'un défi que s'est lancé un certain Badr. Ouais. France Maghreb 2, l'invité de la rédaction. Il s'appelle Badr, il est avec nous et on est heureux de l'accueillir. Bonsoir Badr. Bonsoir. Bonsoir, salam alaikum. Alaikum salam Badr. Badr, alors est-ce que tu peux te présenter un petit peu aux auditeurs? Qui es-tu d'abord, avant de parler de ce pari fou que tu as eu et que tu as fait surtout? Je suis une personne comme tout le monde. Donc je m'appelle Badr, j'ai 32 ans et je me suis lancé, on va pas dire un pari, parce que pour moi c'est pas un pari, pour moi, c'était une façon de me retrouver, on va dire. Alors, on rappelle donc, t'as 32 ans et tu t'es dit, je vais partir de Soissons, probablement le lieu où tu habites. Exactement. Pour aller jusqu'à la Mecque, mais pas en avion. Non. Pas en voiture. Non. Pas en bateau. Non, pas mais en à moto, pied. Pas en vélo. Non, à pied. À pied. Alors raconte-nous comment ça s'est passé, parce que là c'est très étonnant. Il faut qu'il nous dise déjà la paire de baskets qu'il a prise. Franchement, j'en parlais encore tout à l'heure avec un ami. J'en ai pris qu'une. Ah ouais. Ouais. Tu es parti avec quoi d'abord? Je suis parti avec un sac de randonnée. Ouais. De randonneur. Franchement, je suis parti avec au moins, je sais pas, au début j'ai fait n'importe quoi. Je suis parti au moins avec 5 kilos de livres. Des affaires. Non, mais ça c'est l'idéal, ça. Voilà, t'es parti avec ton idéal et au fur et à mesure t'as dû déposer tout ça. Ouais, donc au début ça s'est passé un peu comme ça, parce que c'est vraiment, je m'étais préparé psychologiquement, physiquement moins, voire même pas du tout. Oui. Et c'est encore plus remarquable. Alors, c'est encore plus remarquable, dit Badr. Badr, donc tu es parti à pied. Quand on dit à pied, c'est à pied, c'est-à-dire pas d'autostop, rien. Non, juste en France où j'ai marché de Soissons jusque Troyes. Ouais. Dans le département de 10. Ouais, quand même, ouais. J'ai mis une semaine pour y arriver. Et comment t'as fait? C'est-à-dire, tu t'es prévu un budget pour manger? Est-ce que tu t'es emmené de la nourriture? Comment ça s'est passé? En fait, j'ai pris de l'argent, j'ai acheté une carte bleue PCS Mastercard qu'on achète au tabac. Ouais. Donc j'ai laissé la mienne à ma famille. Donc quand j'avais besoin d'argent, c'était soit ils m'envoyaient un mandat Western Union, ou alors pour la carte bleue, ils me rechargeaient ma CB, puis voilà quoi. Très bien, donc tu es arrivé à Troyes en une semaine?
Exact, ouais. Et après là, j'ai été chez un ami pendant le temps d'un week-end, même pas. Je suis arrivé samedi soir, je suis reparti lundi matin. Ouais. Et quand il a vu dans quel état j'étais, il m'a dit, tu sais, mon frère, il me dit, je peux pas te laisser partir comme ça. Je te prends un blablacar jusqu'à Avignon. Et en fait, c'est depuis Avignon où tout a vraiment commencé, on va dire. Ouais, on va dire que la première semaine, c'était pour voir si déjà physiquement, parce que déjà, c'était vraiment très très dur. Donc tu es passé par où, Badr, alors? Donc de Avignon, tu es parti où? Comment tu as fait? De Avignon, je suis descendu jusque Marseille. Ouais. Et à partir de là, j'ai pris toute la côte jusque l'Italie. Ouais. À pied, hein, toujours, rappelons-le, à pied. Hein. Tout à pied. Tout à pied. Moi, j'étais témoin parce que je le suivais sur sa page, en fait. Sur sa page Facebook et dès Badr, le début. Et dis-moi, Badr, est-ce que parfois t'as eu des moments de découragement sur la route en disant mais je suis un fou, qu'est-ce que je suis en train de faire là? Tu sais, des moments, parce que la fatigue, elle appelle ce genre de réflexion. Franchement, tous les jours. Tous les jours. Tous les jours, j'avais envie de jeter mon sac. Tous les jours, j'avais envie d'arrêter. Tous les jours, j'avais mal. Mais tous les jours, je me disais, c'est pas grave, tu l'as fait hier, tu vas le continuer aujourd'hui. Ouais. C'est des petits objectifs, en fait, journaliers, ouais. Mais tu dormais où, Badr? Je dormais dans ma tente. Ah oui, donc t'avais ta tente avec toi. Mais alors, non, mais il faut savoir, c'est que j'avais deux sacs, un gros sac derrière et un petit sac devant. Et c'était en moyenne 43, 45 kilos. Ah oui, en plus, d'accord. Tu devais bien dormir le soir. Mais dis-moi, en premier lieu, pourquoi as-tu choisi de faire ça? Qu'est-ce qui t'a poussé à faire ça? D'une part, c'est personnel. Et deuxièmement, franchement, entre nous, c'est la seule solution que j'ai trouvée. Pour résoudre quoi? Pour résoudre le problème de la vision de la vie, de se remettre en question, de tout ça. Parce qu'on arrive à un moment, on prend de l'âge, on réfléchit. Et je vais vous donner une anecdote, en fait. Avant de partir, donc je le dis à ma mère, je lui dis une deuxième fois, parce qu'à chaque fois elle me disait non, elle me disait non, elle me disait non. Et la fois où elle a cédé, elle m'a dit non, mais mon fils, elle me dit va, travaille, marie-toi, fais des enfants, une maison, etc. Elle me dit vis quoi. Et à ce moment-là, je suis dans ma chambre, je lui ai ouvert la fenêtre et je lui ai montré je lui ai montré les immeubles, le goudron, et je l'ai regardé, je lui ai dit pour toi ça c'est la vie. Et là elle m'a regardé et puis elle m'a dit c'est bon, vas-y. Et alors, on reprend un peu le trajet, donc à pied toute la côte jusqu'en Italie, et ensuite comment ça se passe? En Italie, j'ai marché de nuit. Ouais. Parce que je suis arrivé la nuit, aucun moyen de poser ma tente, nulle part, mais vraiment nulle part. Donc je me suis lancé un nouveau défi. Dans mon défi, c'est de marcher, je sais pas, 10, 15, 16 heures, mais de nuit. Ouais, à la fraîche. Ouais, on peut dire ça, à la fraîche, ouais. Oui, en plus, il faisait frais, t'es parti quel mois déjà? Je suis parti au mois de décembre. Oui, ah oui, en plus, oui. D'accord. Mais plus tu descendais vers le bassin méditerranéen et plus ça se réchauffait, je pense. Oui, mais quand même, en décembre, il fait Non, parce qu'en fait, quand je suis arrivé en Italie, parce que moi, en fait, en France, j'ai eu que du soleil. De là, j'ai eu vraiment, c'était étonnant. Ouais. En Italie, j'ai eu que du soleil, mais vu que la journée, je me reposais, je dormais et que je marchais de nuit, donc je le voyais pas trop. Et dès que j'ai vraiment commencé à rentrer dans les terres une fois sorti de Chiavari en Italie, là c'était que de la pluie quasiment jusqu'en Croatie. Il y a eu de la pluie, il y a eu de la neige, il y a eu du vent. Et au niveau des douanes, ça se passait comment? Tu passais directement aux frontières? Au début, je passe par de toute façon, je suis obligé de passer par les frontières, donc je leur remets mon passeport. Donc certains rigolent. Ouais. Certains rigolent. Faut les laisser. Et il y en a, ils ont pas rigolé du tout. Il y en a, ils m'ont gardé 10 heures, 7 heures d'interrogatoire. Ah ouais, carrément. Ils m'ont appelé l'antiterrorisme, ils m'ont appelé les services secrets, ils m'ont questionné pendant 7 heures. Que tu te dirigeais peut-être vers la Syrie. Ouais, en fait, c'est ça, exactement, c'est ça. Et donc, en Albanie. Jusqu'où t'as été alors, finalement, Badr? J'ai été jusqu'en Grèce. Ouais. Jusqu'à Athènes, en fait, j'ai tout descendu. En passant principalement par les côtes, sauf l'Albanie et la Grèce. C'est un peu risqué l'Albanie, paraît-il. Hein. Non, franchement, vous pouvez demander à Maïssa, c'est que je vous dis depuis le début, c'est vraiment le pays qui m'a le plus... L'Albanie? Oui. Ouais, j'avais même dit une fois, celui qui veut retrouver sa part d'humanité, qu'il aille faire un tour en Albanie. Oui. Non, parce qu'il y a des hordes de chiens sauvages, c'est ce qu'on m'a dit, il y a beaucoup de chiens sauvages en Albanie, et ils attaquent les humains. Non, j'ai pas vu, pourtant j'ai fait la montagne, j'ai fait les villes, j'ai fait les villages, les campagnes. Donc pour revenir à ce qu'a dit Christophe, après l'Albanie, la Grèce, ensuite
J'ai pris un avion jusqu'à Amman parce que je voulais pas passer par la Turquie et la Syrie. Ouais. Ça se comprend. Ça se comprend. Bah c'est pas pour moi, c'est plus pour les gens, pour ma famille, pour pas qu'ils s'inquiètent. Non, t'étais obligé de faire ce détour-là. J'étais obligé de faire ce détour. Bah ouais, en fait j'avais le choix entre l'Égypte et la Jordanie. J'ai pas trouvé de bateau au moment quand j'étais à Athènes. Apparemment c'était pas la saison. Du coup j'ai pris un avion jusqu'à Amman. T'aurais peut-être dû tracer un autre chemin en passant par le Maroc. On en reviendra au même. le temps, etc. Le même problème, quoi. Alors, Badr, tu es arrivé donc. On m'a proposé de le faire par le Maghreb, mais je leur ai dit non. Je préfère continuer avec le climat que je connais, c'est-à-dire un climat avec du vent, du froid, de la pluie, avant d'attaquer vraiment le chaud, la chaleur, le soleil et rien d'autre. Plutôt que de commencer directement par le Maroc, l'Algérie, la Tunisie, Libye. Qu'as-tu ressenti, Badr, lorsque tu es arrivé à ton point final, c'est-à-dire le mec? Est-ce que tu y es arrivé? Voilà. Non, la première fois je suis pas arrivé. Tu es arrivé jusqu'où, Badr? Je suis arrivé à la frontière d'Arabie Saoudite et de la Jordanie. Et qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi t'as pas pu continuer? Bon, je vais pas dire le nom, mais au début, une agence qui me suivait m'a dit, écoute, nous on se propose pour ton visa, donc voilà, tu peux continuer. Parce que moi de mon côté, en fait, je préparais les papiers, parce qu'en fait, il y a un papier pour une demande de visa spéciale qu'on doit remplir 4 mois avant de rentrer dans le pays. Mais vu que moi je suis parti au mois de décembre et que je vais rentrer au mois d'août, donc oui, t'avais le temps de le faire en fait. Oui, mais c'est quand on t'a déchargé en fait. On t'a dit t'inquiète, je m'occupe de tout, tu t'occupes de rien. Sauf que évidemment, faut jamais faire confiance à personne. Badr. Exactement. Non mais c'est normal quand t'es fatigué comme ça, que t'es sur l'émotionnel, tu te dis bon, quelqu'un qui te parle, qui te dit voilà, tu te dis c'est ça en moins, c'est de la paperasse en moins, ça me permet de continuer. Excuse-moi Maïssa, Bad, ça a dû être une grosse déception d'être stoppé si près du but à cause d'une histoire de visa, non? Ben oui et non, parce que là je me suis dit là c'est encore peut-être une nouvelle épreuve. Ouais. Et donc j'ai pas lâché, j'ai été à la capitale, je suis retourné à Amman. J'ai fait des allers-retours entre l'ambassade de France parce que j'ai aussi eu un appel bizarre me concernant de personnalités en France. Donc du coup j'ai dû aller à l'ambassade pour m'expliquer tout avec eux. Et te justifier. Voilà, comme quoi moi je suis tranquille, il n'y a rien. Et l'ambassade d'Arabie Saoudite justement pour la demande de visa spéciale. Donc c'était un coup c'était oui, un coup c'était non. Donc voilà, pour finir, je suis rentré en France. Pour finir, combien de kilomètres parcourus à pied? Franchement, je sais pas, parce que j'ai fait des détours, j'ai fait beaucoup de détours à pied. Déjà 3500, 4000, je sais pas, peut-être 4003 maximum, comme ça, 4005. Et aujourd'hui, est-ce que ça t'a fait du bien avec le recul? Non, aujourd'hui, je suis quand même déçu. Est-ce que tu es prêt à retenter l'expérience? Voilà, c'est pour ça que je suis déçu, parce que j'ai voulu rentrer à pied, mais dans la vie... On fait pas en tout cas, moi, Badr. Bravo, en tout cas, Badr. Bravo à toi. Je comprends ton parcours. Est-ce que c'était une sorte de voyage initiatique que tu as voulu? Thérapie, oui, plutôt, non? Une sorte de thérapie. Fuir le monde, le béton, tout ça, et se retrouver quelque part. Après, c'est pas perdu pour autant. Tu pourras pas faire, du tout, tu pourras faire. Non, pas du tout, parce que justement, j'étais en Palestine, je suis resté en Palestine. Le Grand Forum, merci d'être avec nous, avec ce pari fou de Badr, franchement incroyable. De Soissons jusqu'à la frontière de l'Arabie Saoudite à pied. Je peux dire quelque chose, s'il te plaît, avant de partir sur autre chose. Tu sais, je voulais vraiment le mettre en lumière parce que bon, c'est une personne qui est très humble et bon, comme tu t'as pu l'entendre, d'accord. Mais non, c'est pas vrai. Mais le truc, c'est que franchement, j'ai envie de mettre ce genre de profil en avant parce que finalement, je trouve que ça peut être un très bon modèle pour les générations à venir. La détermination, les objectifs un peu extraordinaires, je sais pas, cette sérénité en fait à atteindre son objectif et à y aller en fait dans cette forme d'introspection, cette envie de bien faire, etc. On va accueillir quelqu'un que vous connaissez, Maïssa et Badr. Que je connais plus que mais non, impossible. Sabrina Artis, bonsoir Sabrina. Bonsoir tout le monde. Bonsoir, comment tu vas Sabrina d'abord? Ça va beaucoup mieux, merci. Ah, super. J'ai retrouvé ma voix, alhamdoulilah. Pas trop, je trouve que le timbre a légèrement changé. Il veut trop faire genre, il te connaît.
J'ai mué en fait. Voilà. Comme les serpents. Alors Sabrina, je t'ai invité pour que tu puisses un petit peu nous reparler de ce dont on parle régulièrement, à savoir le projet Amana, cette école du côté de Montpellier qui verra Inch'Allah bientôt le jour. Avec ce gala aussi organisé le 28 octobre à Nanterre. À l'espace Chevreuil, donc dans le 92 à Nanterre. Côté de chez moi. Voilà, un gala d'humoristes qui se sont réunis pour la bonne cause, donc pour soutenir ce projet de l'école Amana. Alors, est-ce que tu peux nous réexpliquer un petit peu, Sabrina, pour les auditeurs aussi, qu'est-ce que ce projet Amana? Alors, le projet Amana, c'est un projet d'école privée, comme tu le disais, sur Montpellier. Il faut savoir que c'est la toute première école en fait dans Montpellier et toute sa région. Donc ça c'est quand même quelque chose qu'on a quasiment tendance à oublier parce que nous en région parisienne, alors je dirais pas que les écoles privées pullulent, mais il y en a quand même beaucoup plus. Là il faut se dire que sur 100 km à la ronde, il y a aucune école. Donc c'est un beau projet parce que le bâtiment qu'il convoite prendra près de 300 élèves. Et donc ça aussi, par expérience, je vois souvent des écoles privées qui ouvrent classe par classe. Là, en l'occurrence, ils arriveront, ils prendront 300 élèves d'un coup. On les a déjà invités aussi sur plateau à l'antenne parce que il est intéressant de voir ce qu'ils proposaient. Donc notamment une cantine bio, mais également dans la il n'y aura pas de Nutella alors, hein? J'espère il n'y aura pas de Nutella dans la cantine bio, c'est ça? Si t'avais vu la tête de Badre. On en reparlera à l'antenne. Très bien. Mais en tout cas, il n'y aura pas de Nutella chez eux puisque c'est bio. Donc voilà. Mais non, sérieusement, il y a une pédagogie aussi, des pédagogies alternatives principalement axées sur la pédagogie de Maria Montessori. Et donc, disons que il y a vraiment le souci en fait éducatif et pédagogique qui est vraiment mis en avant. Et d'ailleurs, c'est une des raisons pour lesquelles je soutiens vraiment ce projet depuis plusieurs mois maintenant, parce que on les voit vraiment sensibles à l'épanouissement pédagogique et la construction d'un enfant. Donc voilà, des classes d'une quinzaine d'élèves, tout ce qui peut en fait optimiser en fait l'instruction dans le respect de l'individualité et de la personnalité d'un enfant. Donc là, jusque-là, j'ai envie de dire, tout est beau. Oui. Et ensuite, il y a la partie ombrée de l'iceberg, comme on dit. Oui. Donc, je vais pas mentir, je t'avoue que j'ai un peu mal au cœur parce que on est sur la dernière ligne droite de la ligne droite et on n'a pas atteint encore les objectifs. Et c'est vrai que ça m'embête parce que je me dis c'est pas possible qu'on passe à côté de ça pour plusieurs raisons. Évidemment, la première, comme chaque cause noble, que ce soit l'ouverture d'un orphelinat, que ce soit aider un peuple à l'autre bout du monde qui souffre, ou pour ce projet ouvrir une mosquée, ou encore ce projet d'école privée, toutes les causes sont nobles et on ne peut pas aider tout le monde, mais ceci étant, voilà, on essaye en tout cas là en l'occurrence d'essayer de faire connaître ce projet, de sensibiliser les gens parce que au-delà de l'aspect humain, il y a aussi le côté aussi, j'ai envie de dire non pas religieux ni communautaire, mais éthique, qui nous donne envie de se dire, mais nous aussi, en fait, en tant que maghrébins, sachant que c'est une école qui est ouverte à tous, mais on a la possibilité de mettre en place des projets viables et avec une réelle pérennité. Ça, c'est un point. Là où moi aussi j'ai mal au cœur, c'est parce que on les avait invités à l'antenne, si tu t'en rappelles, Christophe, et ils nous expliquaient, voilà, Badr aussi, que toute la somme, ils l'ont en fait. C'est-à-dire la somme de 700 000 euros, en tout et pour tout, ils l'ont. Sauf qu'il y a à peu près 300 000 euros ou 350 000 euros qui ne sera débloqué qu'à partir de janvier 2017. Et c'est là où moi, j'avoue que je suis assez interpellée, parce qu'ils ont fait une campagne qui s'appelle la campagne 350, où ils ont invité 350 personnes à faire un prêt de 1 000 euros avec un engagement de remboursement sur l'honneur, avec toute la paperasse administrative de telle sorte à prouver que voilà, c'est pas tu me prêtes de l'argent et on disparaît. Et juste de dire, voilà, nous, on a besoin de l'argent tout de suite parce que le propriétaire de ces locaux ne peut pas faire plus, en fait. Il ne peut pas pousser plus. Ça fait déjà plus de 2 mois et demi maintenant qu'ils essaient de tirer sur la corde. Et là, la dernière deadline, en fait, c'est là, début novembre. Donc, ils disent, on a l'argent,
on a des promesses de dons, on les a réunies quand on a compté, on a les 350 000, mais là, pour début novembre, on peut pas les donner. Puisque ces promesses de dons, tout ça, c'est à partir de janvier 2017, donc nous, on s'engage à rembourser dans l'année. Moi, je t'avoue, j'ai un pincement au cœur quand je vois ça. Mais ceci étant, au lieu de se dire, bah voilà, ça avance pas, la communauté, ou pourquoi on s'entraide pas, nous, on essaie d'avancer et on en arrive justement au fameux gala du 28. Sur lesquels on espère beaucoup. Oui. On espère beaucoup. Alors, il faut savoir en tout cas, ils ont mis du côté de Montpellier d'autres galas en marche, des galas caritatifs, etc. Mais nous, on va se concentrer sur le 28 novembre, en fait. Le vendredi 28 novembre, octobre. On a sollicité vendredi 28 octobre, on a sollicité les différents humoristes qui ont, franchement, il faut le dire, tous joué le jeu. Je n'ai malheureusement pas le droit de dire qu'il y a une célébrité, et j'ai vraiment pas peur du terme parce que c'est le cas, qui a accepté et on attend de l'annoncer officiellement, et oui. c'est pour ça que je peux pas le dire, mais dans les jours je la qui connais, viennent, je confirme, c'est une célébrité. Voilà. Et donc dans les jours qui viennent, dès que c'est bon et dès qu'on peut, on a les accords officiels, on communiquera là-dessus. Mais malgré cette personne aussi et sa bande plutôt, parce qu'ils sont 3, tous les autres aussi ont tous joué le jeu. Donc ils sont 3 ouais. Pardon ? Ils sont 3 ? Oui, ils sont 3. Ouais. C'est pas les To Be Free alors ? Non. Non, franchement là c'est mal placé parce qu'il y en a un qui est plus de ce monde. Bah attends, mais oui, parce qu'il y a des To Be Free, absolument. mais justement, c'est pour ça que je dis. Tu m'aurais dû les 3T encore, mais. Mais on peut d'ores et déjà annoncer Nounours, Socin Power. Voilà, c'est ce que j'allais dire. Il y a les yeux verts. On va annoncer quand même une belle brochette d'humoristes que j'ai envie vraiment solennellement pour les avoir contactés, échanger avec eux, en connaître certains aussi. Je voulais les remercier de soutenir ce projet parce qu'ils viennent tous bénévolement. Pourquoi est-ce qu'on sollicite les gens à venir ? Parce que j'ai envie de dire des galas ou des soirées, des spectacles, il y en a partout. C'est que tous les fonds qui seront reversés cette soirée seront au profit du projet MNA. Donc ça, c'est important Sabrina, de le savoir. Excuse-moi de te couper. C'est quoi la capacité de l'espace Chevreuil en capacité ? Je fais bien de le préciser parce qu'il y a 2 salles et nous on a la grande salle qui prendra 1200 personnes. 1200. Donc c'est une belle capacité avec quand même. Je vais juste citer le nom des artistes et puis préciser la petite surprise à la fin. Donc, on a notre ami Jamel, pour ceux qui le connaissent, Dr Troy, qui est assez connu dans les réseaux sociaux, qui sera le maître de cérémonie. Donc ça, je sais que le connaissant, il va mettre le feu parce que c'est un personnage qui est aussi enflammé, un peu comme Badr, quoi, qui met l'ambiance tout le temps, quoi. Et ça, c'est génial. On a Hossein Power qu'on présente plus. On espère s'il peut avoir toute sa team d'Open Barb, ce sera avec grand plaisir. Dany Le Russe, ça serait bien. Eh bien, écoute, on verra si Dany Le Russe est disponible et qu'il accepte, bien évidemment. En tout cas, Hossein Power a accepté. On a la présence aussi exceptionnelle de Safe You, qui viendra juste pour soutenir ce projet ce soir-là. Le rappeur. Oui, le rappeur, tout à fait. Rachid Dassi aussi, qui viendra nous faire profiter un petit peu de son univers musical et son côté un peu scénique. Et Nounours aussi, qu'on connaît tous dans l'équipe à France Maghreb 2. Bien sûr. Annie Di Maria, un ventriloque qui s'appelle Yaya Abdel. Enfin, il y a encore pas mal d'autres humoristes. Soulia Les Yeux Verts aussi, qui a un bon public aussi. Donc en fait, on a quand même des belles têtes d'affiche qui sont là tous réunis pour se dire on va vraiment faire en sorte que ce soit une soirée de folie pour que les gens se disent voilà, c'est un don intelligent. Et on a un partenaire qu'on tient à remercier aussi, qui offre une Omra ce soir-là. Donc j'ai envie de dire c'est quand même tout bénef, tu viens, tu passes ta soirée, tu t'éclates, tu rigoles et tu repars avec une Omra. En plus pour 20 €, c'est rien du tout. 19. Pour 19 €, et sachant que ces 19 € vont au projet d'une école pour des enfants, franchement, ouais, là je me dis ça vaut le coup de diffuser l'info, de partager ça. C'est dans 2 semaines les places. De joindre l'utile à l'agréable, appelle-t-on ça, ma chère amie Sabrina. On va juste donner le numéro de téléphone pour les réservations et un numéro de téléphone aussi qui vous sert. Mais là, je pense que c'est gagné pour demain, en tout cas, à gagner 2 places, 2 invitations gratuites en envoyant votre SMS, mais surtout pour réserver 06 17 07 40 20. Oui, Sabrina. Ben c'est ça, parfait, j'allais donner le numéro. Donc voilà, le numéro pour le concours de places à gagner chaque jour sur France Maghreb 2 par texto, le premier arrivé, premier servi. Et puis voilà, pour réserver aussi, ou alors sur le site directement www.école-mna.fr.
Voilà, tout Et tu simplement. pourras préciser que on aura sûrement Christophe qui va venir à cette soirée-là. Mais tu t'engages vite, Ben, j'espère bien que ceux de l'équipe. En tout cas, tu peux compter sur ma présence. J'habite à côté. En même temps, oui, ça te pose aucun problème, toi. Hein. Je n'en doute pas. Bon, en tout cas, merci beaucoup, Sabrina. Tu seras avec nous de toute façon mercredi prochain, et on aura l'occasion d'en reparler de toute façon. Ça marche. Merci et passez une bonne fin d'émission. Merci beaucoup, Sabrina. Voilà, Sabrina. C'est le top. Hein. Ouais. Voilà. Merci d'être avec nous sur France Maghreb 2. Le temps passe super vite. Alors on va passer tout de suite, si vous le voulez bien, au coup de cœur. C'est parti. France Maghreb 2. Le coup de cœur. Et on va refaire évidemment le coup de tout à l'heure, de la galanterie, étant donné que Maïssa est là. Donc on va la laisser la première, la proms. Ouais. Alors moi j'aimerais parler d'un collectif qui s'appelle Inceptus, qui pousse à l'initiative citoyenne entrepreneuriale et sociale. En fait là, je sais pas si vous savez, mais à Calais il y a le démantèlement qui est prévenu pour lundi prochain. Et l'idée en fait c'est, ce qu'ils proposent, c'est de faire une récolte de jouets et de bonbons pour ramener aux enfants qui vivent là-bas, hélas, pour qu'ils repartent de la jungle avec un dernier tout petit bon souvenir. C'est-à-dire qu'on essaye de faire un petit peu le bien, même là où c'est chaotique. Ok. Et leur objectif, c'est justement de récolter jouets, bonbons, etc. Donc je vous laisse les numéros de téléphone pour ceux qui veulent participer et donner un petit sourire et chaud au cœur à un enfant réfugié. Donc c'est le 07 83 68 51 14 07 83 68 51 14 ou le 06 10 15 81 63. Je répète, 06 10 15 81 63. C'était le coup de cœur de Maïssa Leroy. Alors, un coup de cœur différent pour notre ami Badr Belamine. Moi c'est un coup de cœur, c'est un artiste qui il y a un petit peu, on va me charrier parce que j'écoute ça et que j'écoute pas du B2O, du rap, mais j'ai découvert un titre qui s'appelle Touillo de Kenji Girac, et je le dédicace à celle qui me l'a fait découvrir et à sa maman Fadela qui m'a gracieusement accueilli à Vitrolles. Et donc je leur dédicace cette musique et voilà. Et puis on se déhanche, allez hop. Un petit peu d'ensoleillement. Voilà, ça fait du bien en cette période assez froide. Comment on dit, un peu d'enjaillement, c'est ça? France Maghreb 2, France Maghreb 2. Et pour finir, avec Maïssa Leroy et Badr Belamine qui sont là aujourd'hui ce soir, c'est le fameux J'aime ou j'aime pas sur France Maghreb 2. C'est parti. Alors, dans le J'aime ou j'aime pas, aujourd'hui nous avons cette phrase prononcée par un ministre. Nous devons agir maintenant et donner nos vies à l'annexion de la Judée-Samarie. Propos tenus par le ministre israélien de l'éducation le 8 octobre dernier. Il rajoute d'ailleurs, nous n'avons pas le droit de diviser cette terre. J'aime pas. C'est quoi la Judéo-Samarie? Ça. T'es en galère, moi aussi je suis en galère. Non, c'est pas par rapport à la... je suppose quoi, c'est pour que la terre finalement de Palestine devienne complètement israélienne. Voilà. Et qu'on n'explique pas en fait les différentes religions qu'il pourrait y avoir, etc. Ah, en fait, il veut faire une OPA sur la Palestine, concrètement. Oui, concrètement. Continuer, on va dire. Oui, voilà. Ouais. Ah, je déteste, je n'aime pas, et puis là, je vais aller le voir, ce type. Oui, bon courage. Ouais, grave. Un costume qui fait le buzz en ce moment. Du petit parfait terroriste créé pour Halloween, qui suscite l'indignation. Ça se passe en Irlande du Nord. Ah, j'ai été en Irlande du Nord. Quelle ville? Belfast peut-être, sûrement. Je sais pas, mais en tout cas j'aime pas. Mais je me demande déjà c'est quoi le costume. Est-ce que c'est une barbe et un camis? Là vraiment j'aime pas du tout. Après ouais, faut voir qu'est-ce que c'est. Ouais, après faut voir effectivement. Faut voir ce que c'est. Donc on n'aime pas. Ah non. Ah ouais, pas du tout. Ah non, pas du tout. Je mets une réserve. Alors toi qui n'as pas de télé, Maïssa, New York Unité Spéciale, tu connais? Ah bah bien évidemment. Ouais, et va s'inspirer de la vie de Donald Trump pour un épisode. Ah ouais. Donc j'aime pas ou... Ça dépend comment ils vont tourner l'épisode encore une fois. Mais ça dépend si c'est Donald Trump qui finance l'épisode. Oui voilà, donc ça va dépendre de la tournure. Exact. Voilà. Les sites pornographiques de plus en plus fréquentés par des enfants de moins de 10 ans, s'il vous plaît. Ils représenteraient 10% des visiteurs à travers le monde. Et comment ils arrivent à quantifier et comment ils arrivent à savoir que c'est des enfants? Parce qu'ils arrivent maintenant à savoir à travers les adresses IP, etc.
Ouais. Ah ok, non, j'aime pas du tout. Moi non plus, mon Dieu. Ah tiens, je vais retirer le téléphone à mon fils. Quelle horreur. Ah bah oui, justement. Non mais ça incite aussi les parents à faire attention à ce que font leurs enfants dans les chambres le soir. Ils ont besoin de se libérer de l'enfant un petit peu et de lui dire bon allez vas-y va dans ta chambre, prends ta tablette, vas-y. Justement, c'est là l'erreur. Ah oui, grande erreur. L'erreur, complètement. Et puis un dernier petit truc, Cyril Hanouna s'est lancé un pari fou, celui de tenir 35 heures en direct. Il a commencé cet après-midi à 14h jusque demain soir minuit. J'aime pas ou je m'en fous. Sur quelle chaîne? Mais royalement lui, sur quelle chaîne? Sur C8. Sur C8. Donc là, si j'allume C8, il y est, hein, jusqu'à demain soir, t'as que du Cyril Hanouna. Il fait ça pour que les gens aient une overdose en fait. Et à la publicité, il va manger, il va faire ses petits besoins. Ah bah il y a tout est prévu, il y a un docteur, il y a tout. 35 heures non-stop. 35 heures non-stop. Mais qu'est-ce qu'il est non, c'est pas ça, d'une manière d'une autre une autre pour faire le buzz quoi. Ouais. Donc on n'aime pas. Mais lui il s'arrête jamais lui en fait. D'accord, OK, très bien. Bon, et ben c'est bien, et bien c'est sur ce je m'en fous qu'on va se quitter. Et vous souhaitez une bonne soirée. Bad, on se retrouve mardi. Oui, avec William. Avec William. Ouais. J'en profite aussi pour faire un bisou à tous les chroniqueurs qui ne sont pas là aujourd'hui, mais qui nous écoutent assidûment. Bisous. Très bien. Et puis Maïssa, on se retrouve dans 2 semaines. Oui, exactement. Voilà. Merci à tous et demain on sera avec Karim Bonrol qui est d'ailleurs fraîchement papa. On le félicite une nouvelle fois, Karim. J'adore la traîne. Karim, papa. On dit félicitations quand même. Félicitations. Bébé. Voilà, petit Imran qui est arrivé, qui est en parfaite santé. La maman va très bien. Donc Karim, demain normalement sera avec nous. Tariq Mami et Hamou Bouakas que Maïssa connaît. Oui. Ah oui. Un vrai plaisir. Oui, c'était chaud. Et puis bonne soirée à tous évidemment. Oui, bonne soirée. Maïssa, à très vite. À bientôt. Et à demain. Dans un instant, la suite avec l'ami Amar et son clin d'œil. Attention, il scrute. Hein. Il dit si tu m'annonces pas, attention, il commence à bouder. Enfin voilà. Fait partie du 3e âge, faut les entretenir, tout ça. Allez, merci à tous, 18h02, bonne soirée, merci de votre écoute sur France Maghreb 2. Le rappel des titres de l'actualité, c'est avec Marine Garel. Bonsoir Marine.